Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer du bœuf bourguignon traditionnel. Alors pour 4 personnes, vous aurez besoin de 600 g de viande de bœuf, de 150 g de champignons, de 75 g de lardons, de 2 carottes de taille moyenne, 2 gros oignons ou comme là par exemple 6 petits oignons gros lots, un petit bouquet de persil et un bouquet garni. Ensuite, vous aurez aussi besoin de 50 centilitres de vin rouge, de Bourgogne évidemment, d'une cuillère à soupe de farine, et enfin du sel, du poivre et d'un peu d'huile d'olive. Pour cette recette, comptez environ 30 minutes de préparation, 3 heures de cuisson et au minimum 2 heures de temps de pause pour la marinade. L'idéal, bien évidemment, serait de laisser la marinade reposer une nuit au réfrigérateur. Nous allons tout de suite passer à l'étape de la préparation. Alors, nous avons taillé la viande en morceaux de taille moyenne, environ 4 cm. Ensuite, nous avons lavé, épluché, découpé les carottes en rondelles d'1 cm environ. Si vous utilisez des oignons gros lots, épluchez-les et lavez-les seulement, comme ce que nous avons fait là. Par contre, si vous utilisez de gros oignons, vous devrez les découper en 4. Ensuite, nous avons lavé le bouquet de persil et nous l'avons attaché avec de la ficelle de cuisine. Prenez soin de garder quelques peluches de persil pour décorer le plat final. Lavez aussi les champignons comme ceci. Nous les avons lavés et découpé les pieds. Nous avons donc réservé les pieds, donc voilà les pieds et les têtes séparément. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous avons pris un récipient et nous allons y mettre la viande, comme ceci. Ensuite, les carottes, comme ceci. En fait, nous allons mettre que la moitié des carottes, en fait. Non, je me suis trompée. Nous allons mettre toutes les carottes. Comme ceci. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter les oignons et le persil. Le persil. Ensuite, les oignons. On va également rajouter la moitié des lardons et les pieds de champignons. Donc la moitié des lardons, comme ceci. Et tous les pieds des champignons. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire qu'il fallait aussi un bouquet garni, mais le voilà. Voilà, je le mets dedans comme ceci. Voilà. On va recouvrir le tout de vin. Donc 50 centilitres de vin. Voilà. Et nous allons un petit peu saler, poivrer, bien évidemment. Comme ceci. Ensuite, nous allons rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ou même 2. Voilà. Et maintenant, on va essayer de remuer sans en mettre à côté. Par contre, une petite mise en garde, ne salez pas trop car les lardons sont déjà très salés. Voilà, je vais essayer de bien remuer, ne pas mettre à côté. Voilà. Ensuite, nous allons recouvrir et nous allons faire mariner tout ça. Nous allons laisser reposer tout ça toute une nuit au réfrigérateur. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons fini de faire mariner la viande donc hier soir. Donc ça c'est la marinade de ce matin et nous allons maintenant passer à la cuisson. Donc nous allons ajouter un petit fond d'huile dans la casserole que j'ai fait chauffer, on va dire une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite ce que nous allons faire, c'est que nous allons saisir très rapidement les morceaux de viande sans la garniture et sans le jus de la marinade. Donc voilà.
Et donc vous voyez que voilà, la viande est en train de cuire là. Par contre, veillez à ne pas faire trop cuire la viande, c'est juste pour la faire saisir. Bon là, ça a rendu beaucoup d'eau, mais c'est pas grave. Parfois c'est un peu sec, parfois ça rend de l'eau. Et donc là, sans plus attendre, nous allons rajouter une cuillère à soupe de farine pour singer. On appelle ça singer. Le terme en cuisine, c'est singer, voilà. En fait, ce sera pour lier la sauce en fait. La sauce que nous aurons plus tard, pour qu'elle ne soit pas trop liquide. Donc voilà, je remue. Ici, le but, c'est de bien enrober la viande avec la farine en fait. Voilà. Donc vous voyez que c'est un feu très fort. Hein. J'ai mis le feu très fort. Voilà, bien remuer. Bien mélanger pour que la farine enrobe bien la viande comme ça. Voilà, je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons verser le jus de la marinade, donc le vin, dans la casserole avec la viande. En essayant de ne pas y mettre la garniture, comme ça. J'utilise une passoire pour que ce soit plus simple. Voilà, et donc moi je garde la garniture que nous mettrons plus tard. Voilà. Et donc là, la viande, elle va cuire pendant environ 1h30. Ensuite, on mettra la garniture. Et là, je vais mettre à feu doux. Et donc, après 1h30, vous avez vu que la viande est cuite et que la sauce a commencé à se réduire. Et là, en fait, nous allons rajouter la garniture. Le persil, le petit bouquet de persil, le bouquet garni. Ensuite, les carottes, les oignons grelots et les pieds de champignons. Et la moitié des lardons. Je rappelle qu'on n'a pas mis tous les lardons. Voilà. Comme ça. Hop. On remue bien. Vous pouvez rajouter un peu d'eau. Comme ça. Donc là j'ai rajouté encore pour 25 centilitres d'eau, mais normalement quand vous rajoutez de l'eau, il ne faut pas tout recouvrir en fait, laisser un petit peu comme ça. Voilà, il faut savoir la quantité d'eau. Hop. Et c'est reparti pour 1h30 encore. Alors, une demi-heure avant la fin de la cuisson, en fait, nous allons rajouter le reste des lardons ainsi que les têtes de champignons que nous avons préalablement émincées, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, je rajoute tout, voilà, avec le reste des lardons, voilà. Voilà, on va dire 30-20 minutes avant la fin de la cuisson. Là, je ne pense pas que je vais remettre de l'eau parce que les champignons vont déjà dégorger beaucoup d'eau. Et donc, voilà. Par contre, vous pouvez saler, poivrer comme vous voulez. Voilà. Voilà, vous pouvez saler un peu, pas trop parce que... Après, c'est toujours mieux de ressaler un petit peu après plutôt que de trop saler puis que ce ne soit pas trop salé. Voilà. Vaut mieux toujours saler un petit peu, poivrer un petit peu, puis corriger plus tard si nécessaire, mais pas trop mettre de sel d'un coup. Voilà. Et donc je remue. Et on va remettre à mijoter. Toujours à feu doux, hein. Moi je fais toujours à feu doux. Voilà. Et donc voilà, le bœuf bourguignon est prêt. Vous pouvez goûter, puis saler, poivrer à votre goût, comme ça. Là j'ai goûté, il est parfait.
Voilà, il ne reste plus qu'à passer au dressage.